want you to get together. Alors pourquoi je suis là? Je suis là parce que je joue dans un spectacle qui s'appelle Andromaque de Jean Racine en ce moment, qu'on a joué à Sceaux et qui est un spectacle mis en scène par Declan Donnellan. C'est une grande chance de jouer ça parce qu'on le joue déjà depuis à peu près 120 fois et qu'on va le jouer encore une soixantaine de fois, c'est-à-dire que voilà, on va avoir 180 représentations à peu près sur ce spectacle. Declan Donnellan était une belle rencontre. C'est vraiment un spectacle que j'aime bien défendre parce que je trouve que c'est un grand metteur en scène, que c'est quelqu'un de très bon pédagogue et quelqu'un que je souhaite à n'importe quel acteur de rencontrer un maître comme ça. Il a beaucoup de choses à apprendre à chaque acteur. Et c'est quelque chose qui va m'amener jusqu'à quasiment la fin de l'année, jusqu'au mois d'avril-mai. Parce que voilà, il reste pas mal de représentations avec un trou dans la saison, un trou agréable parce qu'il y a du travail derrière. Donc voilà, ça c'est une grosse partie de ma vie en ce moment, de l'année dernière et de cette année. Et là après tu vas partir, le train que tu vas prendre tout à l'heure où on va t'amener, ce sera pour aller jouer la pièce ouais. Où à Strasbourg, 3 semaines, à partir de ce soir. En fait, avant de la reprendre, on tournait en Angleterre notamment, 2 mois et demi en Angleterre sur mars, avril, mai. Et les rencontres risquent d'être belles. On a déjà rencontré parce que Declan Donnellan travaille avec des Russes, avec des Anglais et avec des Français. Et on a eu une soirée en Espagne où les 3 équipes se sont rencontrées parce qu'il y a 3 spectacles en même temps qui tournent en ce moment et c'était absolument génial. On a fait une danse irlandaise à 4 h du matin en Espagne avec des Russes et des Anglais et c'était non, je suis fier d'amener ça là-bas et de jouer ça là-bas et très curieux de rencontrer les acteurs anglais effectivement qui ont une autre école, les acteurs russes aussi qui ont vraiment une autre école et moi je trouve ça génial. Ouais. C'est vraiment c'est super riche à rencontrer quoi. On a vraiment dans des endroits différents et avec des qualités et des défauts différents dans les jeux d'acteurs. En plus, enfin voilà, on en a beaucoup parlé avec Declan des différences entre les acteurs russes, les écoles d'acteurs anglaises, françaises et russes. Ah, vas-y, fais-moi un petit résumé très brief, en 2 mots. En 2 mots, les acteurs anglais sont beaucoup plus grossiers, entiers dans l'énergie qu'ils déploient et on le retrouve même dans le football anglais. C'est quelque chose de très physique, très engagé, très brut comme ça, où apparemment il manque un petit peu de finesse et nous on serait plutôt à l'inverse, on manquerait un petit peu de grossièreté, on est un peu plus dans la finesse de la langue, de la pensée et que les acteurs français manquent un peu un petit peu de couilles, des fois un petit peu d'engagement dans le physique et dans la langue. Et les acteurs russes par rapport à ça sont un petit peu imbus d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils pensent être quand même les meilleurs acteurs du monde et ils ont un peu raison parce que moi j'ai vu un spectacle d'eux là avec Declan qui était formidable. Eux mêlent un petit peu les deux et sont sur un registre eux par contre un petit peu plus grotesque, un petit peu plus dans un sens un jeu plus haché comme ça, donc voilà, grosso modo, hein, rapidement mais tout ça c'est riche parce que ça se voit aussi sur le plateau, quoi. C'est vraiment très intéressant. Et du coup, on manquerait chacun un petit peu des qualités de l'autre. C'est-à-dire que il nous a fait travailler, en tout cas la chorégraphe m'a fait moi travailler sur des choses un peu plus violentes, un peu plus basses, un peu plus grossières. De ne pas avoir peur de salir les choses et puis ils essaient de faire travailler les acteurs anglais un peu plus dans la finesse, dans la subtilité de certaines nuances et de choses comme ça, quoi. Donc après Strasbourg et avant l'Angleterre, tu as une petite période de quelques mois, tu vas faire quoi? C'est la chance d'avoir les acédiques encore et de ne pas être à la rue, de ne pas être obligé de faire un pizzaiolo et de servir dans un restaurant. Donc non, qu'est-ce que je vais faire? Alors certainement pas une dépression, plutôt m'occuper de moi, de ma petite famille, de mon petit garçon, et puis
ma vie amoureuse qui est assez intense en ce moment, et puis aussi d'entretenir et aller rechercher un petit peu les petites flammes, les petits désirs professionnels que j'avais mis de côté ces dernières années, parce que j'ai eu la chance d'être sur des gros spectacles qui ont beaucoup tourné, mais qui ont écrasé un peu la faisabilité d'autres petites choses plus personnelles, plus intimes, aussi bien donc au niveau de textes que j'aurais envie de défendre, de faire entendre, ou alors de formes que j'aurais envie d'essayer au théâtre, que je ne vois pas autour de moi. Je me dis tiens, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Donc je vais faire ça avec des amis marseillais un petit peu. On se réunit assez souvent chez moi pour lire des textes comme ça, qu'amène un, qu'amène l'autre. Ouais. On se fait des petites soirées très pas parce que c'est très stimulant, c'est très... J'ai la chance d'avoir dans un immeuble, il y a 2 réalisateurs, il y a une script, il y a un comédien. C'est un immeuble un peu, voilà, un peu artiste bobo comme ça, mais c'est très agréable, c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, j'essaye de faire un petit peu ça. Je suis un peu accroché par un texte de Jung, le psychanalyste Jung, qui a écrit un texte qui s'appelle Les 7 sermons aux morts. Qui n'est pas du tout théâtral alors. Qui est sous forme de sermon. C'est-à-dire que voilà, lui il dit les morts s'en revenaient de Jérusalem et m'ont demandé de leur enseigner des choses, et il enseigne des choses aux morts. Donc c'est un peu conférence, un peu prêche, un peu sermon, un peu. Donc il y a une dimension théâtrale quand même. Et spectaculaire aussi, oui. Donc, voilà, un petit peu, mais avec une charge poétique je trouve très intéressante et une pensée qui est qu'on n'entend pas beaucoup en ce moment, quoi, qui est un autre rapport au divin à la fois, un autre rapport à beaucoup de choses. Je trouve qui est intéressant parce que ça ouvre, c'est pas des idées nouvelles, mais ça ouvre plein de façons, je trouve, d'appréhender le monde et ce qui se passe autour, quoi. On s'aperçoit que le rapport au divin, par exemple, est quand même assez resserré en ce moment avec tout le fanatisme, et on sent bien tous les camps retranchés qu'il y a, et que d'un coup réouvrir ça, et je trouve que c'est intéressant. Voilà, et donc j'ai eu la chance de ce petit passage à Paris de rencontrer Claude Régis là-dessus, parce que je lui ai envoyé le texte, que c'est des choses qu'il a lui un petit peu sur lesquelles il travaille, sur le visible, l'invisible, à travers la parole, et sur tout ce qui nous dépasse et qui existait avant, qui existeront encore après, sur ces forces un peu très, très larges, humaines et archétypales. Donc voilà, on a discuté, j'ai eu ce bonheur-là, c'est pareil, c'est un cadeau, quoi, de rencontrer Claude Régis chez lui, de monter les 7 étages pour arriver sous les toits là-bas dans son appartement ascétique comme on l'imagine. Et voilà, j'ai pris, c'est pareil, je prends ça. Donc il m'a donné surtout l'envie de continuer et de trouver le point de vérité qu'il y avait entre moi et ce texte, quoi. Donc pour terminer, tu aurais un message à faire entendre aujourd'hui à tes contemporains, à qui que ce soit, soit un appel d'offres ou juste un message, ou une phrase ou rien, ou tout va mal, ou tout va bien. C'est très joli là où on est arrivé avec ce corps-là, dire que tout va bien, c'est un peu redondant, sauf que c'est un peu c'est un peu la chose qui quand il m'a posé cette question-là, c'est un peu la chose que j'ai envie de dire, parce que c'est très personnel, et que voilà, je suis peut-être dans une phase de ma vie où ça va assez bien, où il y a des choses positives, je sens où il y a de la vie qui circule à l'intérieur, et que j'ai l'impression que c'est pas complètement déconnecté de l'extérieur non plus, et donc que ça circule entre moi et le monde et le reste des gens. Donc voilà, ça va plutôt bien dans ma vie, je suis content, et j'espère que ça va durer, et que pour tous les hommes d'une quarantaine, leur dire que c'est peut-être un bel âge, la quarantaine passée, et que c'est assez agréable à vivre, parce que ça... J'ai l'impression, enfin je sais pas, on a à peu près le même âge, mais il y a des peurs en moins, il y a des choses que tu laisses de côté qui sont très, très agréables pendant un stage là. Donc voilà, malgré la morosité ambiante, be happy, don't worry. Okay, merci.